Voilà, bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais donc greffer cet arbre. Alors cet arbre c'est un prunier. Quand j'ai pris ce potager, c'est un prunier qui doit avoir, je sais pas, une dizaine, quinzaine d'années, une dizaine d'années peut-être. Les prunes sont pas bonnes. Mais alors pas bonnes du tout. J'ai goûté l'année dernière, ça fait 2 ans que je les goûte, farineuses et pas de goût. Donc j'ai décidé de le greffer. Donc je vais le greffer pas trop haut, hein, parce que la maladie c'est de greffer bas, haut, je veux dire. Donc en fait, là il y a un problème parce que quand on greffe trop haut, alors je vais le couper à peu près à 45 cm, hein, vous voyez à peu près cette hauteur là, alors, à peu près de niveau aussi, il faut le couper correctement, c'est important aussi, hein, de manière à ce que il n'y ait pas une pente particulière, voilà. Alors j'ai déjà coupé les branches du haut, hein, si vous voyez les branches ici, tout a été coupé parce que c'est moins problématique. Et maintenant j'ai plus qu'à couper ça, hein, donc on va couper ça maintenant. Alors j'ai une scie qui mine de rien coupe très bien. Alors il faut quand même prendre son temps, hein. C'est pas... Bon, alors, vous voyez, j'ai fini de couper l'arbre. Alors la scie, ça va beaucoup plus vite que je croyais, oui. Avec les scies là. Alors là, j'arrase la coupe avec un couteau qui coupe bien. Vous voyez, parce que la scie, ça déchire les cellules. Et si vous vous faites griffer par un chat, par exemple, la cicatrisation est beaucoup plus longue que si vous coupez avec quelque chose de très coupant. Et bien pour les arbres c'est pareil, pour les végétaux. Donc je reprends la coupe, surtout la coupe de l'écorce, pour que elle soit franche et non pas déchirée, hein, ça c'est important. Les végétaux, ils ont besoin qu'on les respecte aussi. Voilà. Alors, c'est pas dur, hein. C'est pas dur du tout. Alors là, je fais une greffe particulière, hein. Je m'amuse. C'est pas quelque chose de... Ouais, voilà. Alors là, j'ai fait tout le tour, j'ai tout repris. Voilà, pour pas qu'il y ait de traumatisme et que tout se passe bien, voilà. Là, c'est tout propre, hein, vous voyez. Voilà. Alors après, donc la coupe est belle, tout va bien. Alors je vais mettre 8 greffons. Alors, pourquoi 8? Parce que j'ai 2 variétés. Pardon, j'ai 4 variétés que je vais mettre sur le même arbre. Hein, alors, voilà donc 4 et 8. Donc je vais mettre 8 greffons, 2 de chaque. Voilà. Alors là, il faudra fendre ici, je vais faire tout à l'heure, écarter l'écorce et mettre les greffons. Voilà. 8 greffons comme ça. Donc maintenant, je vais préparer les greffons. Alors voilà, là j'ai préparé 2 petits greffons. Alors vous voyez, je vais vous faire voir. Donc on coupe l'écorce ici. On soulève qu'un côté, hein, avec le couteau à greffer. Alors c'est l'opération la plus délicate, mais vous voyez que malgré tout, c'est quand même pas sorcier, voilà. Et là vous glissez le petit greffon. Alors là, ce côté-là on l'écarte pas, on le reste fixe. Là on a coupé un champ plat, si vous voulez, ce côté-là, dégressif, un petit peu mieux si on veut, vous voyez. Plus ça va, plus moins c'est épais au final, vous voyez. Et donc, ce côté-là, il est pas. Là, on met un petit tranchant. Là, voilà, pas un tranchant justement à une épaisseur. Et là, on
place le greffon comme ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? La partie du greffon, alors là évidemment il y a un petit peu de truc. Oui, il faut que la partie du greffon, ici, plate, soit contre l'écorce ici. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors, je les mets face à face. Hein, donc ça c'est la première variété. Alors si ma mémoire est bonne, vous voyez, on recommence l'opération. Alors il faut bien entendu un couteau à greffer avec ce petit truc là qui ne, vous voyez, qui vous permet de ne pas abîmer l'écorce. Hein. Vous voyez. Alors j'ai entendu mon truc là, il marche plus. Là. Voilà, et ça démarre. Vous voyez, donc ce côté abouron par rapport au côté coupant n'agresse pas l'écorce. Vous la décollez en profondeur. Et comme l'autre, vous voyez, avec un s'amincissant un peu vers le bout, hein, vous faites ça à peu près correctement. Et puis voilà. Voilà. Voilà 2 greffons. Alors, on va mettre... Là, il y a une variété, et il y a donc 4 variétés de fruits. Hein. Voilà, on les met bien à fond. Et après, on mettra un scotch autour, je vous ferai voir. Voilà, donc là, nous sommes partis pas exactement pour la même chose. Donc là, par contre, c'est un abricotier. Alors, vous voyez, sur ce prunier, en réalité, je vais greffer 4 variétés. Alors, pourquoi c'est possible? Parce que c'est la même famille. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas un exploit. Alors quand vous écartez, faites attention aussi de ne pas casser ici, hein, parce que si vous écartez trop vite, vous allez casser ça, c'est toujours un peu dommage. Alors comme d'habitude, vous voyez, un petit côté champ-plat ici, pour la mise en contact avec la paroi que vous ne décollez pas. Il n'y a rien de très compliqué, il faut être minutieux, il faut avoir un couteau qui coupe bien. Là vous descendez un petit peu plus bas quand vous faites la fente pour que quand vous décollez ça ne casse pas l'écorce en bas si possible. Alors là il y a un nœud, il faut faire très attention parce que sinon ça va s'abîmer. Voilà, et là la même chose, voilà, et vous repoussez le... voilà. Voilà pour l'abricotier. Alors donc là, je crois que c'est, si ma mémoire est bonne, Reine-Claude, abricot. Bien, alors on continue. Alors là, le 3e larron. Alors là, on va dire Reine-Claude, abricot, Reine-Claude les 2, abricot les 2. Et là, quetch. Hein? Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Pour m'amuser. Bon, si vous voulez greffer qu'une variété, vous pouvez bien entendu, c'est même conseillé, parce que là c'est un peu plus compliqué. Hein. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est quand même plus compliqué. Pourquoi? Bah parce que les arbres, ils n'ont pas la même, forcément le même développement. Hein. Donc après, il faut les maîtriser. Voilà. Ouais, sinon, c'est pas compliqué de faire une greffe. Alors ça, cette greffe-là, c'est une des plus simples. Hein. Alors, en plus, c'est pas celle qui marche le mieux pour les arbres à noyaux. Hein. Celle qui marche le mieux pour les arbres à noyaux, c'est l'écussonnage. Sauf que là, dans ce cas-là, pour ce type d'arbre qui est déjà pas mal développé, soit je faisais ça, soit je le coupais. Donc, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Voilà. Voilà, et bien il n'y en a plus qu'une variété à mettre maintenant, donc je vais aller chercher. Alors la 3e variété, c'est Mirabelle. La 4e variété, pardon, c'est le Mirabelle. Bien, ben là nous passons donc au 4e et dernier, donc le Mirabelle. Alors toujours la même chose, hein. Donc vous affinez correctement, et puis vous glissez donc dans le fond. Alors le Mirabelle, lui, alors vous savez, les rameaux que j'ai là, les petits, ils sont enterrés, je les ai taillés, coupés, prélevés dans les arbres au mois de décembre. Et vous voyez, le Mirabelle, il commence à pousser.
Hein? Alors j'ai montré, il est un peu décalé. Bon, ça va le faire. Je l'aurais mis. Voilà. Alors donc comme les autres, hein, pas de problème, on décolle. Voilà. Bon, encore une fois, ce n'est pas très sorcier. Voilà, là il est bien affiné au bout, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est la première étape. Donc il y a 8 greffons, 4 variétés, 2 de chaque. Voilà pour la partie greffe proprement dite. Alors maintenant, on va mettre un scotch autour dans ce sens-là, vous voyez, de manière à ce que quand on va le serrer, que ça appuie sur les greffons. Hein. Et après on le mastique, et après je mets une pâte pour étanchéifier, cicatriser. Voilà. Donc alors, maintenant le scotch. Alors le scotch, alors il faut avoir tout le matériel sous la main quand vous faites ça. Hein. Il ne faut pas se dire, tiens, je vais acheter du scotch. Moi j'affûte mes couteaux. J'ai même acheté un scotch. Alors c'est du scotch, c'est particulier, vous voyez. Ça n'a rien à voir avec du scotch classique. C'est le scotch en fait qu'on utilise. Alors si je faut là maintenant, faut que je trouve le début. Oui, là. Qu'on utilise quand on colle du papier pour protéger, etc. Pourquoi? Parce que ce scotch-là, vous voyez, eh bien ce scotch-là, il se désagrège facilement. Le problème du raffia, c'est que là, dans ce cas de figure-là, vous voyez, j'appuie dessus, sans enlever le scotch. Alors, j'en mets 2 tours, pas plus. Hein. Ce scotch-là, c'est du papier. Donc, il ne résiste pas à l'humidité. Mais en même temps, au départ, il tient bien. Voilà. Ça, c'est fait. Vous voyez, c'est pas non plus encore quelque chose de très compliqué. Alors maintenant, on met le mastic. Alors, le mastic, il sert à colmater les brèches. Alors là, j'ai acheté un pot tout neuf, mais vous voyez, il est sec quand même dessus. C'est comme ça, hein. Donc là il vous faut mastiquer. Pourquoi? Pour que la plante elle soit à l'abri d'humidité, tout simplement. Alors vous prenez votre temps, vous n'êtes pas aux pièces. Il est plus liquide. Donc ça fait une meilleure étanchéité. Alors là, moi je ne vous conseille pas les premières fois de faire des greffes sur des arbres comme ça. D'autant plus qu'il y a un risque. Je voulais vous en parler. Avec ce type d'arbre. Vous avez un gros risque, en fait, c'est que l'arbre, comme il est quand même assez gros, assez vigoureux, en fait, il grille les greffons. Hein. Les greffons, ils commencent à pousser. Là, je remplis les fentes hein, jusqu'au bout. Le greffon, il commence à pousser, et puis d'un seul coup, il y a trop de sève, et il grille. Voilà. Ça, c'est un des risques supplémentaires que j'ai en faisant ce type de greffe. En fait, c'est marrant parce que je vous montre comment greffer sur une opération qui est quand même assez délicate. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas vous mentir. Mais bon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est bien connu. Voilà. Alors, il faut faire quelque chose de soigneux. Hein. Encore une fois, il faut privilégier l'étanchéité. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour la greffe. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, parce que alors là, c'est pas fini en fait. Il y a un danger qui menace vos greffes, c'est les oiseaux qui vont ne pas manquer de se poser dessus. Donc il faut protéger. Et je vais vous faire voir comment on va protéger ça. Bon, mais voilà, j'ai fait une petite cabane. Alors protégée, vous voyez. Alors il ne faut pas que le vent, non plus le vent, vous voyez, il fasse battre la toile contre les greffons. Et là l'avantage, en fait c'est un sac de protection, ça, vous voyez, ça vaut pas cher, de protection pour les végétaux. Et voilà, mon greffon est à l'abri des oiseaux. Hein. Des autres techniques, hein, pour mettre du grillage. L'avantage c'est que là ça protège un peu du froid. Et puis la grêle, etc. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, hein, pour voir un peu ce que ça donne.
Et puis j'espère que ce sera une bonne nouvelle. Donc normalement il n'y a pas de souci. Donc moi je vous dis au revoir et donc à la prochaine pour une vidéo sur les greffes ou sur les arbres fruitiers. Je vous remercie. Au revoir.